J'ai commencé comme enquêteur contractuel au sein de la brigade de répression du banditisme et j'ai fini préfet de police, directeur de cabinet du préfet Michel Gaudin. Donc un parcours un peu exceptionnel et plutôt axé sur l'intervention plus que dans le renseignement, même si je suis passé à la direction centrale des renseignements généraux. Je suis surtout venu au RAID de par mon parcours. J'ai fait brigade de répression du banditisme, BRI, BAC. Ensuite, je suis passé à la Source, j'étais au GIPN, et donc Broussard, Mancini, etc. m'ont demandé de devenir numéro 2 au RAID, chose, bien sûr, vous y pensez bien, je n'ai pas refusé ce poste prestigieux. J'arrive donc au RAID et je le perçois comme un service d'intervention sur les prises d'otages. Bon, je vais être confronté à quelque chose de légèrement différent puisque l'affaire Colonna est en train de pointer son nez. Ben, les plus gros défis, ça restait quand même la prise d'otage. La prise d'otage, l'intervention sur des forcenés, sur des braqueurs, sur du banditisme, sur du politique, du terroriste, etc. Je pense que le RAID est resté, d'ailleurs l'esprit du RAID, l'humilité, l'humour, etc., c'est vraiment une des caractéristiques de l'humain au RAID. Aujourd'hui, il est le même sur l'ADN du RAID, mais bien sûr, il a complètement... Moi, quand je suis arrivé, on était 130 au RAID, alors que maintenant, je crois qu'ils sont 400 ou 500. Et donc, aujourd'hui, le RAID, c'est une super unité, avec beaucoup de matériel, etc. On est au début de l'implication des drones dans les schémas d'intervention. Je pense quand même que l'humain est toujours à la base, derrière chaque matériel humanoïde, de drones, etc., il y aura quand même de l'intelligence humaine et je pense, et j'espère surtout, qu'on restera toujours RAID avec, comme je vous disais, ces deux qualités, l'humour et l'humilité. Quand je suis arrivé, j'étais numéro 2 du RAID et je m'occupais des sélections et je m'apercevais qu'aux sélections, beaucoup de gars étaient exceptionnels dans la qualité technique, hein, qui développaient sport de combat, course, etc. Mais le problème, c'était le psychologique et c'est vrai que c'est grâce à l'appui beaucoup des négociateurs, des psychologues qui nous ont aidés pour mettre en place ces systèmes de sélection, on a pu petit à petit arriver à délimiter un profil particulier d'opérateur. Les qualités sont des qualités humaines et je crois que tout le monde essaye d'aller vers l'autre pour savoir comment on peut demander plus à ces hommes pour devenir exceptionnels. Parce qu'on est tous des hommes, on est tous des humains et je crois que c'est dans l'émotionnel et dans les valeurs qu'on arrive à trouver des gars qui vont se surpasser, qui vont donner cette niaque, cette motivation qui va faire qu'on donne sa vie pour l'exemple. Et je crois que c'est important, comme au rugby, quand on passe la balle, on la passe derrière, on la passe à un groupe. Et je crois que le collectif est vraiment valorisant. Aujourd'hui, le RAID a démontré sa valeur et je crois que c'est plutôt dans la problématique de la gestion de crise où le RAID va encore pouvoir arriver à démontrer que c'est une unité incontournable. Parce que toutes nos affaires policières sont des affaires qui intéressent le politique et qui ont des répercussions sur le politique. Bon, l'affaire Colonna a été une affaire marquante. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, donc en 2002-2003, le nombre des prises d'otages avait baissé. Lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il a demandé à ce que tout gendarme, policier, tous les services arrêtent de rechercher Yvan Colonna et que ça soit le RAID qui soit désigné comme étant l'élément, enfin l'unité qui sera chargée d'interpeller Yvan Colonna. Le commando qui avait donc été désigné comme étant les auteurs de l'assassinat du préfet Erignac avait été interpellé. Et Yvan Colonna en a profité pour partir en cavale. Il a toujours refusé d'endosser la responsabilité, mais il nous était désigné au niveau judiciaire comme ayant participé au commando et c'est pour ça que Yvan Colonna restait notre objectif. Nous avons décidé de sélectionner 20 ou 30 fonctionnaires. Il y a 8 femmes qui ont intégré ces teams de surveillance et filature sous les ordres d'un commandant pour rechercher Yvan Colonna. On revenait donc à l'idée initiale qu'avaient Robert Broussard et Ange Mancini, c'est que le RAID devait être une affaire aussi une unité de filature.
Nous avons changé la sélection bien sûr, la formation, parce qu'il a fallu redonner à tout le monde le goût de la surveillance, la filature. C'est pas évident lorsque toute la journée vous êtes destiné à l'intervention de se dire je vais me retrouver en Corse à être dans des trous complètement immergés dans la nature. Donc il a fallu se tourner vers les unités militaires qui pratiquaient l'enfouissement, etc. Donc on a mis en place des systèmes de surveillance sur des individus qui étaient susceptibles d'apporter aide et assistance à Ivan Colonna. Et on a encore travaillé pendant 6 ou 8 mois jusqu'à ce qu'on interpelle Ivan Colonna. C'était une affaire marquante pour l'opinion publique parce que tout le monde se disait mais comment ce gars-là peut narguer la police, peut narguer la gendarmerie. Il y avait quand même ce sentiment que la police était en échec et tout le monde se demandait ce qu'on faisait parce qu'on n'arrivait pas à attraper Ivan Colonna. On ne peut pas être chef du RAID si on est éloigné de ses hommes. Il fallait être présent. Bon, moi j'avais la chance, je suis le seul à être passé au GIPN, à la BRI, au RAID, donc c'est vrai que naturellement j'avais cette facilité. Mais un chef du RAID, c'est plutôt du management. Et c'est vrai que je gérais plus les hommes dans leur émotion qu'au niveau... lorsqu'on était sur une prise d'otage, j'avais pas beaucoup à intervenir. Chacun connaissait parfaitement sa mission et donc elle se faisait bien. J'avais juste à coordonner. Et aujourd'hui, lorsque je discute avec Ange Mancini ou Christian Lambert, on est tous, je crois qu'on vieillit très bien parce qu'on a toujours cet état d'esprit qui fait que c'est l'autre qui est aussi important que soi. Ces unités spécialisées ont beaucoup besoin de qualité de cœur. C'est bête à dire, mais c'est vrai que on n'obligera jamais quelqu'un à franchir une porte, à casser une porte et se prendre des coups de feu, où on met sa vie quand même en danger. Donc il faut qu'il y ait une qualité supplémentaire. Et cette qualité d'âme supplémentaire, c'est par les rapports que l'on a avec les uns et les autres. Les gars entre eux cultivent ce genre de qualité, etc. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, être quelqu'un du RAID, c'est pouvoir avoir cette émotion qui fait qu'on peut passer des portes et puis peut-être la passer pour la dernière fois. Une fois parti du RAID, je n'ai plus la relation que j'avais avec mes adjoints comme celle que j'avais avec du temps du RAID. C'est vrai que c'était très fort. On connaît très bien les familles, on connaît très bien les enfants, on connaît très bien, on vit en meute, hein, comme toutes les unités spécialisées d'ailleurs, qu'elles soient militaires ou policières. Mais c'est vrai que le rapport humain, pour moi, est plus important que n'importe quoi. Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient toujours confrontés à la difficulté. C'est quand les autres ne peuvent pas que le RAID doit pouvoir. Lorsqu'on est dans ce type d'unité, on a tous dans notre tête la gestion de l'incertitude. On ne sait pas où on va. On a beau avoir appris, on a beau... Bon, c'est sûr qu'il y a des bases, il y a des techniques, il y a du drill, il y a de l'entraînement, etc. Mais donc toutes ces qualités, elles doivent se rassembler et doivent permettre d'apporter une solution à la gestion de cette crise. Et les crises vont évoluer, et d'ailleurs on le voit bien qu'elles évoluent, c'est épouvantable. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de crises qu'il y en avait à une certaine époque, où tout s'accélère, et c'est vrai qu'on est face à un tsunami, et donc on va demander au RAID d'apporter une solution. Et je crois que ce type d'unité est intéressant, est important, parce qu'ils vont toujours tenter de s'adapter en recherchant une solution. On souhaite un très bon anniversaire au RAID.